Bonjour chez vous. Aujourd'hui, c'est le 10 septembre 2020. Ce message est pour quelqu'un. Je ne sais pas exactement qui, mais je pense que c'est pour quelqu'un. Ça me dérange depuis cette nuit. Tu viens de travailler, tu as travaillé à l'église, et c'était ça la caractéristique. Tu as travaillé à l'église pendant toute une journée, et à la fin de la journée, tu décides d'aller te promener, d'aller dans un quartier où tu avais vu une jeune femme qui t'avait plu et que tu espérais rencontrer, en allant dans ce quartier-là. Tu y arrives dans le quartier, tu la rencontres et tu l'abordes. Pour la première fois, elle accepte. Dès que tu l'as abordée, elle accepte de te parler. Elle t'invite même chez elle. Elle t'invite chez elle et vous entrez, vous parlez et là tu lui dis tout ce que tu penses. Tout ce que tu penses d'elle. En tant qu'un homme, donc tu la désires, tu veux être avec elle, sortir avec elle, ainsi de suite. Mais alors quelque chose se passe. Tu réalises que d'abord, tu es marié et que tu ne peux pas tromper ta femme. Après avoir flirté avec elle, tu te réalises que tu ne peux pas tromper ta femme et que tu voudrais rentrer chez toi parce que en fait, chez toi, de chez elle, c'est comme 1h30 de route. C'est à ce moment-là aussi qu'elle décide de sortir pour aller déposer un colis. Elle doit déposer un colis qui doit aller en Europe chez un de ses membres de famille. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Juste au moment où vous sortez, il y a comme un être bizarre qui ressemble à un monstre, un géant qui s'approchait. Et on fait comprendre que, en fait, cet homme-là qui s'approche est le copain de la fille en question, ce que la fille avait nié. Elle s'enfuit vite, elle rentre vite à l'intérieur, se change, se transforme, elle porte maintenant un masque, elle ressemble maintenant comme à une asiatique. Et ressort, passe devant toi et le monstre qui devait venir la rejoindre ne la reconnaît pas. La seule issue pour toi, puisque le monstre vous avait déjà vu de loin, c'était pour toi d'entrer dans la maison, dans l'appartement de la femme en question et te cacher. Et là, vu que c'est un monstre, pour une raison, il n'arrivait pas à entrer ce jour-là dans cette maison-là. Il a dû envoyer comme des petits animaux, des chiens, des chats, des animaux bizarres qui devaient entrer par des fissures, par les portes pour entrer et espionner dans l'appartement pour indiquer où tu te trouvais. Ils ont essayé de regarder partout, ils ne t'ont pas trouvé et il s'en est allé. C'est à ce moment-là que tu décides de sortir. Bien sûr, l'ogre ou le monstre s'en est allé. Tu décides de sortir et prends ta voiture, tu pars. Au moment de sortir, tu réalises d'abord qu'il est comme 1h du matin. Tu te demandes, mais comment est-ce que cette femme va aller déposer un colis tard la nuit comme ça? Mais tu dis, bon, écoute, puisqu'elle devait fuir, toi aussi tu devais fuir, tu prends ta voiture, tu rentres. En chemin, tu te poses 1001 questions. Tu te demandes, mais bon, qu'est-ce que je vais maintenant raconter à ma femme? Alors là, tu décides de partir et tu demandes, qu'est-ce que je vais raconter à ma femme? Mais tu rencontres, comme par hasard, ton frère qui demande aussi la même question, qu'est-ce que tu faisais dans ce quartier, loin de chez toi à la maison? Alors tu essaies d'imaginer comment je vais raconter l'histoire à ma femme, comment je vais lui dire que après l'église, j'ai rencontré, il y avait des frères qui avaient besoin que j'allais déposer. Et en allant le déposer, ça nous a pris plus de temps parce que il fallait, bref, une histoire à dormir debout. Et ton frère te dit, non, ça ne vaut pas la peine de mentir. Avoue que tu étais allé quelque part, tu as été conduit quelque part, tu as rencontré une femme, mais que rien ne s'est passé, mais c'est bizarre.
Et là, tu dis, bah non, je ne suis pas sûr. Mais avec la femme en question, vous étiez promis de vous revoir. Il s'est fait que vous êtes revus quelques jours plus tard. Et tu essayais maintenant de te convaincre, de la convaincre que c'était la bonne chose, que c'était le bon moment de continuer la relation. Ce que je m'apprête à dire, et je ne sais pas pourquoi, ça me dérange depuis cette nuit. J'étais en train de relaxer cet après-midi, mais je sens que je dois faire cette vidéo. Pourquoi? Je ne sais pas. Voici ce que j'interprète de cette histoire. Il y a quelqu'un qui est sur le point de s'engager dans une relation, sur le point de s'engager dans quelque chose, un contrat de travail ou une relation. Mais cette relation va te conduire à beaucoup de problèmes, va te conduire à beaucoup de difficultés. Je pense que tu dois faire attention. Réfléchis 2 fois avant de t'engager dans ce que tu veux faire en ce moment-ci. C'est vraiment difficile. Je ne sais pas pourquoi ce message n'arrive pas. J'ai été dehors, beaucoup de vent, je rentre à l'intérieur de mon garage, mais il n'y a pas de vent et la caméra n'arrive pas à se stabiliser. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui est en train sur le point d'arriver. Tu vas t'engager, tu es appelé à prendre une décision pour t'engager dans quelque chose et je pense que tu devrais faire attention. Je suis convaincu que le Seigneur me demande de te dire de faire attention avant de t'engager dans ce que tu veux faire. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu es chrétien, tu as fini le travail, tu as fini de faire ce que tu faisais à l'église, mais après tu as voulu faire quelque chose d'autre. Tu as voulu te laisser aller au plaisir de la chair. Tu as voulu te laisser aller à ton instinct. Mais il y a quelque chose. Dieu me dit de te dire de t'arrêter, de ne pas aller sur ce chemin et de rentrer et d'aller là où tu devais aller, chez toi à la maison. Rentre chez toi à la maison. Rentre chez toi à la maison.